Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'hebdo du développement durable, immersion au centre de soins de la LPO Alsace. Clin d'œil à la facture électronique DS et ses bienfaits sur notre environnement. Et on terminera notre émission avec un peu de sport et le lancement de la saison 2015 de Movélo Alsace. Forte de plus de 2000 membres, la Ligue de protection des oiseaux Alsace se bat pour la sauvegarde des oiseaux depuis une trentaine d'années. La connaissance et la préservation des espèces sont ses principaux objectifs. Et parmi les actions qu'elle mène, les centres de sauvegarde. Une des causes de mortalité importantes chez les oiseaux sont les interactions de nos activités avec leur vie. Donc que ce soit des collisions contre des voitures, des collisions contre les vitres. Et donc pour compenser cette mortalité qui est infligée aux oiseaux, on met en place ces centres de sauvegarde qui sont destinés à, tant que faire se peut, à soigner les oiseaux pour les remettre en liberté. En 5 ans, 6000 oiseaux et petits mammifères sauvages sont déjà passés par le centre de Rosenwiller. Dans la plupart des cas, les gens nous appellent en premier et c'est une très bonne initiative puisque ça nous permet de faire déjà un diagnostic par téléphone, c'est-à-dire de savoir si l'animal a besoin d'être récupéré au centre de soins ou pas. Et puis voir s'il y a nécessité de ramener l'animal au centre de soins, s'il y a une blessure apparente, si l'animal a une attitude étrange. On est habilité effectivement à faire les soins. Ça peut être des médications à donner, donc avec une seringue, des produits, des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Ça peut être des plaies à nettoyer. Ça peut être des asticots à retirer d'une plaie, c'est vraiment très très varié. Ça peut être un bandage à faire, une attelle à poser dans certains cas. Et dans les cas très difficiles, on a des vétérinaires qui nous aident pour les soins aux animaux, qui nous confirment ou non nos diagnostics et surtout qui nous valident nos protocoles de soins, ce qui nous permet de faire certaines choses de façon autonome. Aux côtés des soigneurs, le centre ne pourrait fonctionner sans de nombreux bénévoles comme Jean-François. Retraité depuis 2 ans et pour se sentir encore utile, il a décidé de s'investir à 100% dans les activités du centre de soins. Le bénévole, il nourrit les oiseaux. Donc, il y a beaucoup d'oiseaux, donc ça prend déjà pas mal de temps. Il participe aux médicaments, la prise des médicaments des oiseaux ou des petits mammifères. Et puis, il nettoie aussi les lieux de vie, les box, les boîtes en carton. Tous les jours, il faut changer la litière. J'ai vu de près un hibou grand-duc, de près une cigogne. C'est vraiment de les voir à 50 cm. J'aime beaucoup les chauves-souris aussi. Je les trouve très mignonnes. Actuellement, une 50aine d'animaux sont en soins au centre. Le rush, ce sera cet été, alors tout le monde se prépare. Si vous trouvez un animal qui semble blessé, n'hésitez plus à contacter le centre de sauvegarde. Un centre qui ne dépend que de la générosité des amis des bêtes. Alors, pour faire un don, toutes les infos en bas de votre écran. Objectif zéro papier pour Électricité de Strasbourg depuis 2010. Les clients sont encouragés à renoncer à leur traditionnelle facture papier pour choisir une facture numérique. Depuis le début du projet, c'est déjà plus de 15 000 clients qui ont opté pour ce nouveau moyen de facturation développement durable. Derrière la facture électronique, il y a plein de petits bénéfices qui permettent au client de mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Et en plus, naturellement, le fait de ne pas avoir une facture papier, c'est moins de logistique, un timbre en moins, c'est aussi bien sûr moins de papier, donc un impact environnemental qui est tout à fait significatif, mais aussi des coûts pour ES Énergie qui sont moindres. Et par conséquent, le choix que nous avons fait, c'est que cette économie, on la restitue. Et on la restitue sous quelle forme ? Eh bien, on investit dans des projets dont la vocation est de protéger le patrimoine environnemental ou culturel alsacien. Pour chaque souscription, ES reverse 2 € à la Fondation du patrimoine pour soutenir la restauration et la valorisation durable des cours d'eau du parc naturel régional des Vosges du Nord.
En 2014, ES a contribué à financer des travaux de réaménagement du cours d'eau du Neumatten à Wingen. Donc le Neumatten, donc c'est un cours d'eau qui est au centre d'un grand pâturage, donc qui est utilisé par les bovins de mai à octobre environ, avec des fortes pentes. Et du coup, les bovins utilisaient le cours d'eau pour se déplacer tout le long de la parcelle, donc entraînant une érosion forte des berges, une déstructuration du lit mineur. Il y a un chantier donc qui a été réalisé en avril 2014 de manière à restaurer le cours d'eau. Samedi 14 mars, un chèque de 15 000 € a été remis par ES à la Fondation du patrimoine pour la nouvelle année et les nouveaux projets. Le groupe sait qu'il peut faire mieux et que de nombreux clients hésitent encore à franchir le pas de l'engagement citoyen et écologique. J'ai décidé de changer moi aussi, d'aller vers le numérique, la facturation numérique. La prochaine sera numérique. Je vais me lancer dans l'aventure parce que je trouve ça c'est une idée qui est généreuse et qui est motivante pour tout le monde. C'est du gagnant-gagnant. Et en même temps, on va dans le sens du développement durable puisqu'on réduit le papier. Gain de temps, aucune contrainte d'archivage et geste développement durable, que des avantages. Alors, si vous êtes convaincu, quelques clics et fini le papier. Le vélo électrique, on connaît, mais Movélo Alsace un peu moins. Movélo, c'est un réseau de stations de location et recharge de vélos à assistance électrique. Il y a quelques semaines, sous la pluie, mais avec enthousiasme, Movélo lançait sa nouvelle saison 2015. Le réseau cette année est composé de 45 stations, dont 36 stations de location et un total de 90 vélos à assistance électrique, répartis donc dans ces 36 stations. Chacune d'entre elles comptant entre 2 et 4 vélos. On s'adresse vraiment au grand public, c'est-à-dire pas forcément un public de sportifs, puisque l'intérêt de l'assistance électrique, c'est de pouvoir pratiquer le vélo sans trop d'efforts sur tout type de revêtement non accidenté. Promouvoir le vélo électrique et le vélo de manière générale, c'est le but du réseau. Les Alsaciens délaissent ce moyen de transport doux et développement durable, une habitude que les offices du tourisme aimeraient voir évoluer. En 2014, seulement 2000 locations ont été enregistrées sur tout le réseau. Je pense que c'est une puissance, on monte en puissance avec ça. Maintenant, il suffit d'adapter aussi nos circuits par rapport à des circuits un peu légers, parce que c'est vrai que monter 400 mètres en dénivelé, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, mais je pense que ça pourrait être une occasion aussi de donner une dynamique sur le territoire. Il y a quelques semaines, les sceptiques se sont mis en selle et le vélo électrique a su les conquérir. C'est super cool, j'en avais jamais fait. Et au début j'étais un peu sceptique en me disant vélo électrique, c'est super lourd, c'est dur à manier et tout. Et en fait, non, c'est bien, un coup de pédale et on peut aller vraiment vite. Pour la nouvelle saison, Movélo s'est doté de tout nouveaux vélos électriques et de nouvelles formules viendront étoffer l'offre du réseau. C'est maintenant le moment de passer à votre agenda DD de la semaine. Nos poubelles débordent et nos sols s'appauvrissent. Pour diminuer nos déchets et augmenter la richesse du sol, un seul mot, composter. Pour tout savoir sur cette méthode de recyclage, rendez-vous samedi 18 avril au Cygne de Bussière de Strasbourg pour un atelier d'initiation au compost. Les dents du castor sont de fantastiques ciseaux à bois capables d'abattre un arbre centenaire. Ça, on le sait. Mais savez-vous pourquoi il est doté de pattes minuscules à l'avant et de palmes gigantesques à l'arrière ? Le castor est un emblème de la réintroduction de la vie sauvage en Alsace. Depuis plus de 30 ans, il reprend vie dans les rivières alsaciennes, surtout quand elles lui offrent un cadre sauvage. Alsace Nature vous propose de découvrir ce mammifère dimanche 19 avril à 14h à Schweighoustan lors d'une sortie naturaliste et ludique à passer en famille. L'hebdo du développement durable s'est déjà terminé pour cette semaine. Pour voir ou revoir ce numéro, direction le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine. Ce programme vous est présenté en partenariat avec le Conseil départemental du Haut-Rhin.